qui m'a donné envie de passer ce concours et puis bien d'autres, bien sûr, c'est ma volonté de devenir journaliste et de pouvoir vivre et exercer ce métier. Pour moi, c'est avant tout pouvoir être au service de la démocratie, la faire vivre. Et en fait, je voulais vraiment faire du journalisme et du coup, j'ai entendu parler de l'IFP, donc une des écoles justement publiques parmi les 14 reconnues par la profession. Radio, ce qui est bien, c'est qu'on est direct dans un studio radio, donc on s'entend parler, on a les micros, on a les casques, et au final, c'est comme si on se retrouvait directement à l'antenne. On apprend à la fois à soigner le fond et la forme. Quand on arrive en M1, c'est surtout une première appréhension de ce métier de la télévision. D'abord l'écriture, comment on écrit télé, comment il faut avoir une écriture très resserrée, qui est très dans l'oralité. Très vite, moi, j'aime que les étudiants ils aillent tout de suite sur le terrain, faire du reportage, se familiariser avec la caméra, se familiariser aussi avec le mixage, poser sa voix. Et ensuite, on finit toujours par une séance de duplex qui est souvent le côté un peu plus décontracté, qui est un exercice néanmoins très difficile, mais qui permet aussi pour les étudiants d'apprivoiser leur image. 1,4 million de touristes et la commune ne craint... Voilà, là c'est donc le studio de l'IFP avec de l'autre côté ce qu'on appelle la régie qui va gérer toute la partie technique. Donc là vous voyez vous avez évidemment des micros, puis évidemment il y a des casques, il y a le rouge qui indique que l'émission est en direct, le vert quand c'est éteint en quelque sorte. Et c'est là donc que se déroulent les premiers pas en radio. On arrive à recréer une petite rédaction radio quasiment dans les conditions du réel. Et l'idée c'est d'apprendre aux étudiantes et aux étudiants en première année à maîtriser un peu tous les outils de base de la radio, tous les formats de base, les premiers exercices de présentation, les premiers journaux, des journaux courts, des journaux plus longs. 2E60 et 2E90, sachant que... Ce qui fait la spécificité de l'IFP, c'est d'être une formation universitaire, c'est-à-dire qu'à côté de la large part qui est consacrée aux cours pratiques, à peu près 70% du master qui sont assurés par des journalistes professionnels en activité, aussi bien en télévision, en radio, en presse écrite, en édition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit la trame d'un journal papier qu'en journalisme web. On a aussi des cours d'anglais, et bien on a un solide ancrage théorique, c'est-à-dire des cours de sociologie des médias, de droit du journalisme, mais aussi d'analyse de contenu, images et textes médiatiques. C'est-à-dire qu'à côté d'un bagage technique qui est nécessaire et fondamental, on a aussi cette capacité d'analyse, de recul, de réflexion sur les enjeux qui se posent et se poseront au journalisme aujourd'hui comme demain. Je suis en Master 2 à l'IFP. Actuellement, je suis aussi en alternance. Ça veut dire que donc, je passe un mois à l'école et un mois dans une rédaction. Et moi, je passe le deuxième mois donc, à France 3 en région. Ce qui est cool à l'IFP, c'est qu'à partir du mois de mai, on est en stage. Et l'avantage des stages, c'est que ça nous permet de nous faire des contacts. Moi, c'est ce qui m'avait permis notamment d'avoir mon alternance. C'est cette longue période de stage pendant 4 mois et qui te permet vraiment d'aller dans des rédactions et de connaître des gens. C'est pas nécessairement la quantité de choses que vous allez apprendre qui compte à la fin, mais plus la manière dont vous allez réussir à les expliquer. Je pense que j'aime le plus, c'est vraiment l'ambiance, parce qu'on est vraiment super proches, vu qu'on est une toute petite promo. On est 26, du coup vraiment au bout du deuxième jour, on se connaissait tous, quoi. Du coup on était tous copains. L'IFP en 3 mots, Institut français de presse.